Viens t'asseoir ici. Quoi? Maman, tu dis quoi? Faut t'asseoir. Non. Le pas besoin. Je viens de ta maison, je viens te rencontrer, et que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, dès que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Bienvenue, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, dès que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Bienvenue, souffle sur moi. Je ressens
Jésus. Amen. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Je vois maman qui est là pour la première fois. Maman, votre nom c'est comment? Pardon, maman. Maman descend Marthe. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour maman. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le frère Serge et la sœur Viviane qui nous accueillent chez eux. Amen. Dans leur chaleureuse demeure. Amen. On est bien ici. Amen. On est bien ici. Amen. Je sais qu'ils ne nous ont pas dit faites comme chez vous, mais moi je me sens comme chez moi. Amen. Je me sens comme chez moi. Amen. Et je sais que c'est avec beaucoup d'amour qu'ils nous accueillent aujourd'hui. Donc nous prions que toute la bénédiction et la grâce que Dieu va déverser sur nous aujourd'hui demeure dans cette maison. Amen. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je crois que on va partager la parole et après le partage de la parole, comme d'habitude, nous allons passer aux requêtes de prière. Amen. J'espère que je n'oublie rien. Et je sais que plusieurs ont préparé quelque chose aujourd'hui. Donc nous allons avoir une bonne fraternité. On aura à manger. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont préparé quelque chose. Amen. Nous rendons infiniment grâce à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole très édifiante pour chacun de nous. Alléluia. Et gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Accordez-moi juste un moment. Je vais aller dans le passage d'ouverture. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Vous allez m'aider à lire. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, du verset 8 au verset 13. Si quelqu'un peut lire. Si nous pouvons tous nous lever pour la parole de Dieu. Amen. C'est qu'on est à l'aise quand on est assis. Mais nous voulons honorer la parole du Seigneur ce soir. Genèse chapitre 3, verset 8 à 13. Je vais juste dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Les circonstances dans lesquelles le Seigneur m'a donné ce message m'ont beaucoup marqué. Et je bénis le Seigneur parce que tout ce que Dieu veut nous apprendre, c'est avant tout pour notre bien. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Amen. Dieu est le salut. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Il n'a pas besoin de se repentir. Il n'a pas besoin du pardon, comme s'il aurait un quelconque péché. Il n'y a rien, il n'y a aucune iniquité en notre Dieu. Amen. Il est bon, il est propre et il est merveilleux. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, si quelqu'un a le passage ouvert, s'il peut nous le lire. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu et parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. »
Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Parce que sans sa parole, nous ne savons pas comment marcher. Amen. Dans le passage que nous avons lu, juste pour nous situer dans le contexte, nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans le meilleur endroit sur la face de la terre. Amen. Nous sommes dans le meilleur endroit que Dieu ait jamais créé depuis la création. Et le seul endroit qui sera plus beau que le jardin d'Éden, ce sera la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Mais dans cet endroit, il s'est passé quelque chose d'assez spécial qui nous met dans la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dieu avait confié le jardin à l'homme pour le cultiver et le garder. Et l'homme, pendant qu'il œuvrait pour le Seigneur a trouvé qu'il n'était pas bon pour l'homme de demeurer seul, parce qu'il ne trouvait point son semblable parmi toute la création. Alors Dieu, lui-même, sans que l'homme ne demande, a formé une femme de la côte tirée de l'homme. Et il l'a amené vers l'homme et il les a bénis. Amen. Pour rendre l'histoire plus courte, ils avaient un seul commandement. Et ce commandement avait un seul but. Montrer à Dieu tous les jours que c'est Dieu qu'eux ils préfèrent. Le but du seul commandement que Dieu leur avait donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était juste en observant ce commandement, ils renouvelaient tous les jours leur vœu d'appartenir à Dieu. Amen. Bonsoir ma soeur, j'ai oublié de vous dire bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Seigneur, donc, dans son amour, dans sa bonté, leur a donné un seul commandement. Que quelqu'un dise un seul commandement. Un seul commandement. C'est sûr que beaucoup d'entre nous disent, ah, si Dieu avait rendu les choses simples, de sorte qu'il y avait un seul commandement, c'est sûr que moi, je réussirais à le garder. Amen. Amen. Mais je vais te dire une chose. Chaque fois que tu pêches contre un seul commandement. Donc, si c'était ça le seul, c'est que tu as déjà péché. Amen. La dernière fois que tu as péché contre un seul commandement. C'est sûr que ça peut impliquer beaucoup d'autres choses qui touchent beaucoup d'autres commandements. Mais on pêche face à un commandement ou à une ordonnance à la fois. La femme a mangé du fruit. Pourquoi est-ce que la femme a mangé du fruit? Parce que l'homme devait cultiver le jardin et le garder. Mais l'homme n'a pas gardé le jardin. L'homme cultivait le jardin, mais il a laissé l'accès dans le jardin à Satan. Et parce que l'homme n'a pas chassé l'intrus, Satan, qui n'avait pas place dans le jardin, Satan a commencé à avoir des conversations avec sa femme. Il a séduit sa femme en remettant en question la parole de Dieu. Elle a mangé du fruit et elle a donné à son mari qui était auprès d'elle quand le diable parlait avec elle, et il en a mangé aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand ils en mangeaient, ils virent qu'ils étaient nus. Que quelqu'un dit ils étaient nus. Ils étaient nus. Si vous étiez au jardin comme étant la troisième personne, et vous voyez Adam et Ève nus, qu'alliez-vous faire? Vous trouvez bizarre. Tu vas trouver bizarre. Quelqu'un d'autre.
Elle allait leur poser la question, pourquoi vous êtes nus? Lui, il allait trouver ça bizarre. Avec le contexte social d'aujourd'hui, c'est pas normal. Avec le contexte social Avec d'aujourd'hui, le c'est pas contexte normal. social d'aujourd'hui, ce n'est pas normal. Oui. Quelqu'un pourrait se moquer. Moi, je serais portée à dire un petit peu comme Robert a dit, s'il ne serait pas mal à l'aise, je leur demanderais si c'est moi ou eux qui n'est pas normal. Là. Donc tu leur demanderais si c'est toi ou eux qui n'est pas normal. Quelqu'un d'autre a quelque chose? J'avais d'autres choses. Ça dépend aussi des cultures des pays, parce qu'il y a encore certains pays qui c'est dans leur culture, ça, la nudité. Ok. Ça dépend des cultures. Ouais. Mais regardez ce qui vient de se passer. J'ai demandé qu'est-ce que vous auriez fait. Personne ne m'a dit ce qu'il aurait fait. Chacun m'a dit ce qu'il aurait pensé. Ben là, on se déshabillera pas toutes. Là. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Personne ne m'a dit ce qu'il allait faire. Mais tout le monde m'a dit ce qu'il allait penser. Pourquoi est-ce que l'être humain a tendance à plus penser que agir? Parce que nous avons un esprit de jugement. Nous pensons pour porter un jugement. Que ce soit pour approuver ou pour condamner ou pour désapprouver. Vous vous rendez compte? On ne se rend pas compte, mais c'est comme ça. Si je veux donner un titre au message que le Seigneur m'a donné pour aujourd'hui, c'est simple. Couvre ton frère, couvre ta soeur. Le contexte nous dit qu'ils se sont retrouvés nus. Et nous, on les voit, on commence à penser, poser des questions, se moquer. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que tu as deux qui sont nus parce qu'ils ont péché contre Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ben non. Qu'est-ce que tu fais? Pas qu'est-ce que tu penses. Parce que tes pensées ne vont pas le couvrir. Amen. Tes actions vont faire la différence. Oui, ta seule action peut être de te moquer d'eux, de les calomnier, d'aller raconter à tout le monde. Et c'est ça ce que le Seigneur veut adresser dans notre vie à chacun de nous aujourd'hui. Amen. Quand un homme et une femme ont des problèmes dans leur mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chicanent, et un des deux va en parler à d'autres personnes sans demander le consentement de l'autre. Au lieu de couvrir l'autre, il va l'exposer. Il va en parler parce qu'il veut penser avec quelqu'un d'autre. Il ne cherche pas forcément à réparer, mais il veut avoir des opinions différentes pour voir si sa position dans le problème était bonne ou si elle était mauvaise. Qu'est-ce que l'homme fait? Il pense. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Généralement, quand on est inconscient de ce que ça peut avoir comme répercussion dans ce qu'on pense et dans ce qu'on dit, on est prompt à juger. Et la Bible dit, pourquoi dis-tu à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu as une poutre dans ton œil? Ça veut dire que quand tu vois le péché de quelqu'un, tu vois l'iniquité dans la vie de quelqu'un, ton péché est plus grand. Les gens vont se dire, mais c'est des chrétiens, ils ne sont pas supposés faire ça. Dieu te dit non, justement parce que c'est des chrétiens, fais pour eux ce que j'ai fait pour toi. Amen. Lequel d'entre nous ici, chaque jour, quand il vient devant Dieu confesser ses péchés, Dieu en parle à tout le monde à l'église? Personne. Lequel d'entre nous, quand il confesse ses péchés à Dieu, Dieu pense? Dieu réfléchit. Dieu lui demande, est-ce que tu es normal? Est-ce que c'est normal que tu fasses ça? Ou alors, est-ce que Dieu lui demande pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé confesser son péché à Dieu? Dieu lui a demandé pourquoi tu fais ça? Vous vous rendez compte que c'est ça les questions que nous posons aux gens tous les jours? Vous vous rendez compte que c'est ça le jugement que nous portons vis-à-vis des autres tous les jours? Nous leur demandons, est-ce que tu trouves toi-même que c'est normal?
Alors que le même jour, nous avons demandé pardon à Dieu, il ne nous a pas demandé, est-ce que tu trouves toi-même que c'est normal? Nous venons demander pardon à Dieu pour nos péchés, il nous pardonne. On sent sa main enlever le fardeau de nos épaules. Quelqu'un vient confesser nos péchés, tu lui dis, écoute, je te pardonne cette fois-ci, mais ne recommence plus. Parce que si tu refais encore ça, ça va finir entre toi et moi. Ça, c'est l'être humain. C'est l'être qui oublie totalement qu'il est l'objet de la miséricorde d'un Dieu qui a tous les droits et tous les pouvoirs de le condamner. Parce que chaque jour, nous avons de quoi être condamnés. Amen. La Bible dit ceci. Et pourquoi est-ce que nous allons étudier le sujet « Couvre ton frère, couvre ta sœur ». Pourquoi devons-nous couvrir les uns les autres? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi nous devons couvrir les uns les autres? Oui, sœur Brigitte. Ben, parce qu'on ne fera pas mieux qu'eux. Si on se met à les juger, on pourra se pointer du doigt 5 fois. Là. La sœur Brigitte dit parce qu'on ne fera pas mieux qu'eux. C'est par amour C'est par amour qu'on doit le faire. Vous savez, Et on ne juge pas parce qu'on a vu la chose sans connaître le contexte. Parce qu'il y a quelque chose. on ne connaît pas le contexte. On ne connaît